Salut tout le monde, c'est Eva. Dans cette vidéo, j'explique ce que c'est que le trouble dissociatif de l'identité pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Comme ma chaîne s'adresse principalement aux médecins et aux patients de stress post-traumatique complexe avec TDI, je pense qu'il est inutile de m'attarder sur les définitions. Sauf si éventuellement vous voudriez avoir des termes précisés. Dans ce cas-là, merci de laisser vos questions en commentaire. Donc le trouble dissociatif de l'identité, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, est reconnu comme une condition médicale réelle par les professionnels de la santé mentale. Il se caractérise par la présence de deux ou plusieurs états de personnalité distincts qui prennent le contrôle du comportement d'une personne. Ces personnalités peuvent avoir des noms, des âges, des sexes et des caractéristiques différentes et peuvent émerger de manière involontaire et incontrôlée. Les altères, ou en forme plus longue, altération de la personnalité, sont les différents états de personnalité distincts qui coexistent dans le TDI. Ils sont généralement créés en réponse à des traumatismes et agissent comme des mécanismes de défense pour aider la personne à faire face aux expériences traumatisantes. Chaque altère a sa propre identité, ses propres traits de personnalité et ses propres souvenirs, et peut être perçu comme une entité distincte de la personne principale. Et bien que les altères ne soient pas des entités physiques distinctes, puisqu'ils partagent un même corps, ils sont considérés quand même comme des parties authentiques de la personne atteinte de TDI. Et d'ailleurs, leur existence est reconnue par les professionnels de la santé mentale. Et il existe des approches thérapeutiques spécifiques pour aider les personnes comme moi à comprendre et à gérer leurs différentes personnalités. Dans mon cas, on a pu établir qu'il y avait 12 personnalités que je vais commencer à vous présenter pour que vous compreniez quel est le système d'héliotrope, en fait. Et on va donc commencer par le premier altère à avoir émergé dans notre système. Comme c'est un altère qui refuse de s'identifier par un nom, je vous précise que c'est une fille, mais comme elle préfère rester une inconnue, elle a symbolisé par la lettre X, en fait, son identité. Elle a 5 ans et elle incarne la pureté de l'enfance, mais aussi la douleur et la confusion qui les accompagnent. Elle dit, en fait, X, c'est une enfant timide et réservée. Elle est souvent triste, elle pleure beaucoup, et la simple idée de grandir l'effraie. Alors, elle préfère se réfugier dans ses rêves et dans ses livres, où elle peut être libre d'être elle-même. Ce qu'elle dit généralement, c'est « je ne veux pas parler, je veux juste être tranquille ». Ou bien elle dit « je veux juste lire ou dormir ». X est l'une des premières altérations à avoir émergé quand Héliotrope avait seulement 7 ou 8 mois. Et elle représente les souvenirs et les émotions de cette période précoce, période marquée par la vulnérabilité de l'enfance et par la détresse de la situation qu'elle vivait à cette époque-là.
Elle communique rarement, verbalement. Elle préfère plutôt crier que parler quand elle prend la parole. Mais même le fait de parler, de prendre la parole, ça lui fait peur parce qu'elle a un franc-parler qui déplaît souvent aux adultes et ça la rend encore plus craintive de s'exprimer. C'est pourquoi X, en fait, est très très peu en éveil. Elle dort le plus souvent parce que c'est là qu'elle se sent en sécurité, loin des tourments du monde extérieur. Voilà pour X. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai les autres haltères, pas nécessairement au fur et à mesure de leur naissance, mais plutôt en fonction de l'organisation du système entre tous. Et je finirai par moi, Eva, en tout dernier. Je vous dis à bientôt pour la suite.